Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la présentation du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui avait lieu hier. Rudy Garcia arrive sur la pointe des pieds à Lyon où sa cote de popularité n'est pas vraiment au sommet. Il sait qu'il va vite devoir convaincre sur le terrain et en tribune, écrit l'équipe. Et le premier défi à relever pour l'ancien coach marseillais, ce sera samedi face à Dijon. Autre équipe mal en point mais qui n'est qu'à un point derrière l'OL. On reste en France avec un match amical qui se jouait mardi soir du côté de Lille. Une belle affiche entre le champion d'Afrique, l'Algérie, qui affrontait la Colombie. La rencontre a finalement été à sens unique puisque les Fennecs ont dominé la tricolore 3-0. Bounedjah ouvrait le score avant que Mahrez n'inscrive un doublé, comme le rapporte DZ Foot. C'était donc la fête hier du côté du stade Pierre-Mauroy. L'Espagne jouait aussi hier, mais dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2020, et La Roja a eu du mal, menée au score toute la deuxième période par la Suède. La sélection ibérique a finalement réussi à égaliser à la 92e minute par le biais de Rodrigo. Ce dernier a donc arraché in extremis le match nul un partout, mais également la qualification pour La Roja. Il s'agit de la 14e qualif de suite en phase finale d'une compétition internationale pour l'Espagne, comme le rapporte Marca, qui titre un moindre mal. Super déporté, le journal de Valence met à l'honneur le héros du soir, Rodrigo, alors que du côté de Mundo Deportivo par exemple, on se tourne déjà vers cet été et l'Euro 2020. En Italie aussi, la presse sportive parle de la sélection nationale, mais la squadra azzurra, elle, était déjà qualifiée. Avec un Marco Verratti capitaine, les Transalpins se sont imposés 5-0 contre le Liechtenstein. Vittorio titre le Corriere dello Sport, en référence au record que vient d'égaliser l'Italie et Roberto Mancini avec ses 9 victoires de suite. Ce n'était plus arrivé depuis 80 ans, lorsque Vittorio Pozzo en était le sélectionneur. La Gazzetta dello Sport aussi parle de la victoire italienne et décrit l'équipe de Mancini comme un rouleau azzurro. Le journal transalpin révèle aussi une interview de Mauro Icardi dans laquelle l'attaquant argentin déclare que cela pourrait être la bonne année pour l'Inter. Il se livre ensuite sur sa relation avec Thomas Tuchel, la concurrence avec Cavani ou encore l'accueil que lui a réservé le Paris Saint-Germain. Toujours en Italie, Tuttosport met en avant la victoire facile de la squadra azzurra. Mais ce qui fait les gros titres du quotidien ce mercredi, ce sont les déclarations de Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo. L'agent de CR7 le compare au roi Pelé et le voit meilleur que la légende brésilienne. Il va battre son record de buts, affirme ainsi Mendes. Ce dernier voit d'ailleurs un avenir radieux pour le quintuple Ballon d'Or en Serie A. Le meilleur est encore à venir pour lui et il viendra avec le maillot de la Juve. Une promesse qui devrait sûrement ravir les supporters bianconeri. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Angleterre où les médias parlent toujours des incidents racistes en Bulgarie. Dans les colonnes du Sun, le ton est grave, le tabloïd voit le football à la croisée des chemins. Suite aux sombres événements qui ont marqué la rencontre, Borislav Mikhailov, le président de la fédération de foot bulgare, a donné sa démission. Et alors que l'UEFA annonce partir en guerre contre le racisme, elle s'en prend aussi à la fédération anglaise qui devra répondre de ses supporters qui ont perturbé l'hymne bulgare avant la rencontre. Un choix que critique justement The Sun, et que dire du Daily Express, le journal anglais explique que les lions sont guidés par des ânes, tandis que le Daily Mirror demande des sanctions exemplaires. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.